L'exode des Britanniques plus jeunes et entreprenants vers d'autres villes est mesurable et perceptible. Et qui peut les en blâmer ? De bons emplois et de meilleurs logements les attendent. Beaucoup ont été surpris d'apprendre fin 2014 qu'au cours de l'année précédente, 60 000 Londoniens ont quitté cette ville pour s'installer ailleurs au Royaume-Uni. Bien, pourrait-on penser, cela permet de résoudre la pénurie de logements ? Non. Résoudre est loin d'être le cas. En fait, l'immigration en provenance de l'extérieur du Royaume-Uni compense largement la différence, de sorte que la population de la ville devrait passer de 7,95 millions d'habitants actuellement à 10 millions d'ici à 2030, ce qui nécessitera la construction d'un demi-million de logements supplémentaires. En revanche, cet exode de Londres vers des villes comme Birmingham, Bristol, Manchester, Nottingham, Southampton et Oxford est en partie dû au manque de logements. Ce sont les moteurs privés du logement nécessaire dans les zones de croissance économique. Ce qui pourrait bien être ce qui se passe dans les lieux d'exil volontaire. Dans ce grand nombre, 60 000 personnes, l'Office des statistiques nationales indique un chiffre plus petit mais probablement plus significatif, 22 000. Il s'agit de la sortie nette des trentenaires inscrits sur les registres du National Health Service, ce qui est probablement un sous-dénombrement. La raison pour laquelle ce chiffre est le plus significatif est double. Premièrement, les personnes de cette tranche d'âge ont tendance à avoir de jeunes familles et, à ce titre, elles illustrent la difficulté d'élever une famille à Londres. Le coût du logement étant si élevé, il sait non pas les moyens de s'engager dans l'échelle de l'immobilier, ou alors s'il se doit faire des compromis importants sur la taille et l'emplacement du logement qu'il souhaite. Un couple a déclaré au Guardian en décembre que pour le même montant qu'il dépensait pour louer un appartement d'une chambre et demie à Wimbledon Village, il se pourrait acheter une maison de 5 chambres à Kings Norton, près du centre-ville de Birmingham. Deuxièmement, c'est à cet âge que de nombreuses personnes créent des entreprises. S'ils les créent à Birmingham, cela signifie qu'ils y resteront probablement établis. Quelques-unes deviendront des employeurs importants, ce qui favorisera encore davantage la migration vers des villes qui étaient autrefois considérées comme des villes de second choix. Leurs fonds et leurs actifs se développeront ici. En fait, des villes comme Birmingham accueillent de jeunes entrepreneurs depuis plusieurs années déjà, notamment après la crise financière de 2008. Comme on peut s'y attendre, nombre de ces entrepreneurs travaillent dans le secteur des technologies. Parmi les 6 000 entreprises technologiques basées ici figure celle du secteur des jeux vidéo, qui représente 20% des entreprises de ce type en Grande-Bretagne. Le détaillant de mode en ligne Asos a établi un bureau de développement clé à Birmingham en 2013, car les responsables de l'entreprise étaient convaincus de pouvoir y recruter des talents. Les entreprises internationales cherchent également à s'implanter en dehors de Londres. La Deutsche Bank a établi un bureau à Birmingham en 2010 avec 50 employés. Elle est passée à 2000 employés en seulement 5 ans. Leurs investissements dans les terrains, les bâtiments et les propriétés commerciales aident ces villes plus anciennes, non londoniennes, à se réinventer. Comme beaucoup de ces émigrés arrivent avec de bons salaires et dans le but d'avoir une maison plus grande, le marché des maisons neuves et de meilleure qualité est fort. Les investisseurs aiment toujours les régions en croissance pour des raisons évidentes. Mais il est fortement déconseillé d'investir aveuglément dans des terrains ou des biens immobiliers. Parlez d'abord à un conseiller financier indépendant pour savoir comment et où trouver les types de croissance des actifs qui correspondent à vos objectifs.